Bonjour à toutes et à tous, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je pensais venir aujourd'hui continuer à communiquer sur les plans internes de la conscience, sur cette voie d'ascension, sur l'énergie qui est en train d'affecter tout le monde, consciemment ou inconsciemment. Tout le monde est affecté par ces nouvelles énergies qui impactent la Terre. Et je vous remercie si vous êtes nouveau de penser à vous abonner. Je vous remercie pour vos partages, vos commentaires. Je vous remercie pour vos likes et pour vos dons. Ça m'est vraiment utile encore en ce moment. Je vous remercie infiniment, ça me permet aussi de continuer à faire ces vidéos. Et, euh, et si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email, je vous donnerai mon téléphone, on pourra discuter de choses beaucoup plus personnelles. Comprendre que je m'exprime par rapport à ce que l'esprit me révèle depuis, ça fait quand même très longtemps que je suis en communication avec des plans ascensionnés, bien que ça prenne beaucoup du temps de transférer sa conscience de manière complète dans une dimension supérieure. Excusez-moi, je vais boire un verre d'eau, mais comprendre que pour Dieu et l'esprit, le monde spirituel, tout ce qui se passe dans l'astral est beaucoup plus réel que ce qui se passe dans le monde physique. Et des fois, donc, c'est vraiment dans les conditions de physicalité. Parce que Dieu sait que ce qui se passe dans l'astral, ce que l'on projette, finit par descendre dans la réalité. C'est vraiment le futur le futur est créé au fur et à mesure que notre conscience évolue, que l'on projette les choses. Euh, Cela dit, le monde supérieur, ou même au niveau de l'âme, tout le monde n'est pas toujours content de ce qui se passe ici-bas, hein. Il y a vraiment des fois des choses, moi je sais que mon âme, des fois, est en colère contre certaines choses, mais enfin, cela dit, ils ne ressentent pas, il n'y a pas un ressenti émotionnel ou un ressenti de souffrance émotionnelle ou physique, hein. Il y a beaucoup plus de détachement. Et donc il y a ils ont vraiment une perspective, il y a une perspective différente. Et petit à petit, on est en train d'intégrer notre moi supérieur. La télépathie et l'empathie sont deux pouvoirs qui sont en train de se développer. Je ne sais pas si vous commencez déjà à le ressentir, hein, de plus en plus, ressentir les énergies des autres, ressentir ce qui se passe à l'intérieur des gens, l'empathie, de pouvoir ressentir les choses. C'est un peu une épée, la sensibilité, c'est un peu une épée à double tranchant, hein. Et la télépathie, l'habilité à recevoir des messages télépathiques, surtout des plans supérieurs. Mais comprendre que bon, il y a on nous demande de se positionner et se repositionner tout le temps par rapport aux choses qui affectent notre conscience. Cela dit, il faut savoir que Dieu seul sait, est complètement capable de juger avec sagesse et de juger avec une sagesse, parce il est omniscient, il a une compréhension totale, et il voit la nécessité de juger ou de faire passer quelqu'un, quelque chose, une âme à travers quelque chose, parce que c'est pour le bien de l'âme. Donc on doit chercher, s'aligner, notre jugement, notre appréciation des choses doit devenir de plus en plus en alignement avec ce moi divin qui est à l'intérieur de nous, retrouver le pouvoir divin, la sagesse divine et l'amour divin. Et donc, je vais tirer quelques cartes pour voir pour la journée. Puis je vais faire une petite lecture de tarot là pour changer un peu, comme divertissement. Il faut comprendre que les révélations, il y a toutes sortes de révélations qui vont arriver, surtout sur les extraterrestres, surtout le programme des extraterrestres sombres qui contrôlent la matrice, surtout l'origine des religions, surtout les villes souterraines, surtout l'abus, les abus qui ont pu se passer, et toutes ces choses-là. Mais ça a besoin d'arriver progressivement pour pas créer de panique générale, hein, parce que si les gens vont, quand les révélations arrivent, ils vont être à genoux, on peut les aider à se relever, mais s'ils sont à plat ventre, on ne pourra pas. Donc, la carte de la journée, l'observateur, la carte de la journée, le travailler avec les plans invisibles de la conscience, hein, d'obtenir, recevoir cette intelligence qui est toujours là autour de nous. La sagesse se trouve dans l'habilité à observer de manière complètement neutre et divine, la neutralité divine, être l'observateur. Ce qu'il faut comprendre, c'est le yin, l'habilité à être dans l'état de réceptivité pour que les choses, attendre que les choses arrivent à nous pour pouvoir se positionner. Ce qu'il faut faire, c'est lors de la sieste. Il faut se relaxer, se détendre, se reposer. Et l'aboutissant de ce qui se passe, ça va nous amener à l'action, hein, le yang, ça va vraiment nous amener à l'action. Parce une fois qu'on sait quoi faire, il faut agir.
Et donc, bon, personnellement, ça fait 30 ans que je prépare l'humanité. On est tous en train de préparer l'humanité pour cette ascension. Par exemple, le premier contact, moi, ça fait une trentaine d'années que je parle des extraterrestres. Ça fait quand même au début, bon, les gens ne me prenaient pas trop au sérieux. Mais enfin, un peu, j'étais aux États-Unis, donc les gens sont un peu plus ouverts d'esprit. Mais enfin, maintenant, tout ça, ça se prépare, hein. Il y a toutes sortes de villes de villes et de réseaux souterrains qui existent, qui aussi vont pouvoir se révéler, qui ont différentes origines, extraterrestres ou même depuis Atlantide. Tout ça, il y a toutes sortes de choses qui ont été nettoyées. Il y avait des choses très sombres qui se passaient, mais il y a aussi des endroits dans la Terre qui sont très lumineux, où on garde, on protège des cristaux et des choses. C'est important de se donner la permission. Donnez-vous la permission de ce que vous voulez. Je me permets d'être libre, je me permets d'être riche, je me permets d'être joyeux, je me permets d'être créatif, je me donne la permission de connecter avec moi, avec mon moi divin. Et donc tout ça, c'est important de se répéter, de se donner ses permissions, hein. On n'a pas, faut pas attendre la permission de quelqu'un d'autre pour arriver à développer notre souveraineté, sinon on peut attendre très longtemps. Il faut comprendre qu'on a fait d'énormes progrès en un très court temps, hein. Une vie c'est très très court par rapport à de là où on vient. On a fait d'énormes progrès, notre conscience s'est étendue de manière extraordinaire. Et ce qu'on cherche, c'est à réaliser l'essence de l'esprit absolu qui est au centre de nous-mêmes. Il y a cet esprit absolu qui est au centre de nous-mêmes. On doit vraiment le réaliser et continuer à cultiver notre imaginaire. L'imaginaire, c'est ce qui active l'intuition. Après ça, l'intuition nous confirme les réalités de ce que l'on peut imaginer ou nous les enlève si ça ne correspond pas. Mais enfin, il faut vraiment pouvoir être audacieux dans notre recherche spirituelle. Rechercher nos atouts, c'est la conscience et la santé. Revenir à l'état naturel de la vie, pouvoir recevoir la vie de manière complètement naturelle et de manière calme et sereine. Parce qu'on est toujours dans cet escalier qui monte, hein. C'est des escaliers qui montent, qui nous amènent à un niveau, puis à un autre escalier qui monte, jusqu'à un autre niveau, de plus en plus, jusqu'au moment où on sera complètement, on sera à un niveau qui nous permettra, on ne sera plus dans le monde physique, hein. C'est petit à petit. On doit reprendre le contrôle de toutes nos cellules, on doit de notre ascension. Et comprendre que les jugements nous amènent à la maladie, et l'amour inconditionnel nous amène à la guérison. C'est un jugement sur nous-mêmes ou sur les autres. Mais on a besoin rebrancher tous nos systèmes. Notre cerveau a besoin de se brancher différemment pour accéder à ses pouvoirs magiques, ses pouvoirs spirituels, le cérabellum, activer le cérabellum. Et notre corps physique, on a besoin c'est toute une réorganisation des systèmes d'énergie à l'intérieur de nous pour passer d'une dimension à une autre. Donc, il faut continuer à travailler avec notre moi supérieur, à l'intégrer. On ne peut jamais être séparé de notre moi supérieur. Cela dit, si la conscience humaine en est trop loin, au moment du décès, il y en a qui sont perdus. On doit les aider à reconnecter avec leur moi supérieur. Donc, le moi supérieur, il demande l'acceptation des choses et la coopération. Et donc, parce que il faut que éventuellement la paix et la divinité, ça devienne l'essence de notre réalité centrale. Ressembler à celui qui nous a créés, ressembler à la source qui a tout créé, hein. On doit ressembler à cette divinité. Et parce que puis le monde spirituel attend notre appel. L'esprit spirituel, il y a toutes sortes d'esprits qui attendent qu'on leur demande. Donc ils sont vraiment là. Il y a vraiment énormément d'assistance qui peut être donnée, mais il faut demander. Et donc, l'accélération qu'on a pu voir à l'intérieur, on va commencer à la voir à l'extérieur aussi, hein. Il faut comprendre que chaque cellule, chaque organe, chaque personne, chaque planète, chaque système, chaque constellation, chaque galaxie, tout a été en fin de compte séparé à l'intérieur d'un champ électromagnétique. Et la vibration de l'énergie qui résonne à l'intérieur du champ magnétique est correspondant à la vibration de la conscience collective ou individuelle de chaque unité de réalité. La cellule étant la base de la vie, mais on a des milliards de cellules, on peut pouvoir commencer à... Donc, et on doit vraiment... parce que donc tout est séparé, il y a toutes sortes de séparations. Et donc, au fur et à mesure qu'on rentre en résonance avec une fréquence, la fréquence s'intègre à l'intérieur de ce champ électromagnétique, qu'on peut appeler l'aura, par exemple, pour une personne. Et, donc... je vais voir si j'avais pris d'autres notes là. Et donc, oui, ça je vais.
nouveau petit carnet. Là, je prends des notes pour garder les mêmes, pour parler de la même chose en anglais. Donc c'est vraiment combien de lumière on est capable d'intégrer dans notre corps physique. Cette lumière supérieure, elle est très intense. Si elle venait tout d'un coup, le corps physique serait consommé, consumé tout d'un coup. Donc c'est vraiment, elle rentre petit à petit et et il y a des parties qui sont résonantes avec cette lumière à l'intérieur de nous et des parties qui sont moins résonantes. La lumière cette lumière supérieure, cette lumière de la cinquième dimension, elle va toujours trouver l'endroit où où elle peut s'intégrer. C'est comme quand on est complètement au repos, quand on est prêt entre le sommeil paradoxal, par exemple, notre esprit mental est au repos, il y a une ouverture dans notre conscience et là, il peut y avoir de la lumière supérieure qui vient nous éclairer sur quelque chose. C'est quelque chose de magique, merveilleux. Et donc la lumière, elle va trouver où elle s'intègre et puis elle peut créer son expansion à partir de là. C'est jusqu'au moment où on peut activer le Kundalini et initier la création de notre corps de lumière. Mais ça passe petit à petit. Il faut comprendre que cette lumière, elle est intelligente. La lumière, c'est une intelligence, c'est vivant, c'est intelligent, c'est conscient. On va intégrer le spectre complet de la lumière polychromatique plutôt qu'une demi-lumière comme on en a ici. Comprendre que toutes les âmes sombres, ceux qui travaillent pour le côté sombre, de l'autre côté, eux ne sont incapables d'intégrer la lumière. Ils sont complètement inconscients des plans ascensionnés. Donc quand ça nous traverse notre conscience, on doit leur envoyer cette lumière dans l'espoir que ça puisse pénétrer, plutôt que de rentrer en conflit ou de rentrer en conflit avec eux, ce qui ne fait que les renforcer. Donc l'amour inconditionnel dissout toutes les distorsions de la troisième et la quatrième dimension. Donc c'est vraiment ce qu'on est en train d'apprendre. Hein. Et parce que bon, quand on est rentré dans notre incarnation physique, la plupart des gens ont complètement oublié, dès qu'ils sont nés, ils oublient cette lumière, cette spark, cette étincelle de lumière divine. Mais enfin, on doit vraiment se réveiller à notre forme supérieure de réalité et de service, hein, de notre moi supérieur qui est un maître ascensionné, qui est un archange, un Elohim, ou toute autre sorte de forme de réalité supérieure. Euh, et que vraiment se souvenir qu'il y a énormément toujours des ressources invisibles dans le monde de l'esprit qui sont disponibles. Hein. Donc il faut vraiment comprendre que Dieu ne punit pas. Il n'y a pas besoin de punition ici ou après vie. C'est chaque âme qui s'auto-régularise par rapport à un programme éternel qu'elle a prévu. Donc des fois, il y a des âmes qui ont prévu qui viennent expérimenter des choses. C'est pour ça qu'on nous dit de lâcher prise du jugement, parce que Dieu seul sait, et quand Dieu a besoin de rétablir les choses sur une situation, il le fait, hein, il est conscient, et on peut faire confiance à sa sagesse. Donc, donc voilà, on doit vraiment rentrer en contact avec notre âme, parce que notre âme a le pouvoir de nous libérer quand on a rempli ce qu'elle attend de nous pour pouvoir commencer à nous libérer. Donc voilà les amis, hein, j'espère que vous ressentez cette augmentation des réalités psychiques. Je vais faire un petit peu juste pour le divertissement, voir un petit peu avec le tarot de Osho. L'observateur de la journée, c'est le succès. Une petite lecture de cartes. Donc, oui, la situation, c'est vraiment une percée. On est vraiment en train de percer vers quelque chose de complètement nouveau. Autour de cette situation, il y a le lâcher-prise. C'est-à-dire, au fur et à mesure que c'est la goutte d'eau qui s'accroche à la feuille, hein, mais au moment où elle lâche prise, elle tombe dans le lac et elle peut s'unifier. Ce que l'on voit devant nous qui va continuer à se développer, c'est la confiance. Hein, c'est vraiment pouvoir faire des sauts quantiques, avoir confiance. Lâcher prise de nos incertitudes et de nos peurs, en sachant qu'il y aura un filet qui nous retiendra. L'esprit sera là pour nous soutenir. Au niveau du subconscient, le passé lointain, il y a le rien, le tout. C'est vraiment l'espace de transition où les choses sont prêtes à changer. Actuellement, ce qu'on peut avoir l'impression, c'est qu'on est dans les délais. On a l'impression que ça dure, ça traîne. Mais ce qui arrive bientôt, ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la coopération. Ici, ça s'appelle la participation. C'est-à-dire, c'est la complétion d'un cycle. Il faut être gentil et doux avec ces nouvelles énergies, les accueillir. Notre force dans la situation, c'est l'expérience, c'est la vertu, c'est les principes,
C'est les principes c'est nos principes de connexion. Et pour ça, il faut lâcher prise du passé, hein. C'est important parce que le passé, il a tendance à s'accrocher. Il faut lâcher prise de toutes les choses qui nous font que on peut se sentir accablé par des cordes, hein. Il faut briser toutes ces cordes, tout ce qui nous raccroche. Et il faut, oh là là, toutes ces forces qu'on a. On a la force ici c'est la force de la politique, c'est-à-dire il faut redevenir sincère, hein, parce que la politique c'est toujours, il y a toujours un serpent qui montre un visage joyeux. Je suis en train de regarder cette série qui s'appelle House of Cards. Ça montre bien, c'est pas des politiciens démocrates aux États-Unis, comment les choses se passent, les manipulations. Donc tout ça, on va revenir à la sincérité pour arriver éventuellement à la maîtrise, hein, devenir maître du programme. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent remonter à la surface pour être expurgé. Autour de nous, dans notre environnement, et ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est la roue de la fortune, c'est des miracles, hein. Notre pouvoir, dans nos émotions internes, on a ralentir. On doit ralentir. Au plus on ralentit, au plus les choses vont vite. Et l'aboutissant, c'est d'être l'outsider, c'est-à-dire on est dans le monde, mais on n'en fait pas partie, hein. Et la porte est ouverte, on peut rentrer dans le monde. Quand on pense que c'est le moment, on rentre dans le monde et c'est la floraison, c'est le lotus, hein. On va arriver avec cette nouvelle lumière dans le monde. Savoir que tout est synchronisé pour notre entrée aussi dans le paramètre de la réalité, dans la nouvelle réalité qui est devant nous. Voilà les amis, je vous remercie infiniment pour tout, pour votre soutien. Il y a une chanson qui me passait par la tête, alors je vais la chanter pour finir. C'est une chanson des Rolling Stones, ça s'appelle Tell Me. I want you back again. I want your love again. I know you find it hard to reason with me, but this time it's different. Darling, you'll see, you gotta tell me you coming back to me, you gotta tell me you coming back to me, you gotta tell me you coming back to me, you gotta tell me you coming back to me. You said we're through before you walked out on me before. I tried to tell you, but you didn't want to know. This time you're different and determined to go. You gotta tell me you coming back to me, you gotta tell me you coming back to me, you gotta tell me you coming back to me. I wait as the days go by. I long for the night to go by. I hear a knock on my door that they never come. I hear the telephone that hasn't rung. You gotta tell me you coming back to me, you gotta tell me you coming back to me, you gotta tell me you coming back to me. L'histoire d'une rupture, hein. Actuellement c'est un peu ce que je ressens, c'est peut-être pour ça que la chanson me traversait l'esprit. Mais bon, chaque chose a ses raisons d'être. L'observateur de la journée, pour conclure, c'est l'accomplissement, hein. C'est l'accomplissement, il y a des choses qui sont en train de s'accomplir. La plus haute sagesse, c'est le renouveau, il y a ce renouveau qui est là. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'espoir, l'espérance. On doit toujours rester quand même aligné avec notre guidance. Ce qu'il faut faire, c'est le jugement. On doit avoir un jugement qui est sage. On doit rester central. On doit accepter le jugement de la vie aussi. Et l'aboutissant, c'est la famille. Il y a tout un regroupement familial au niveau des familles d'âmes qui se préparent. Donc tout ça aura servi, hein, tout ce procédé. On est vraiment proche de la libération. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Namaste.